Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Chaque mois, Entrepreneurs d'idées vous emmène à la rencontre de porteurs de projets innovants qui agissent au quotidien au service de l'intérêt général. Nous voici de retour pour la suite de notre échange avec Cécile Martinez, Cyrielle Besson de l'Institut des Arts Inclusifs et leurs danseurs Pierre Agostini et Aurore Selmy. Donc on a bien compris que donc les personnes bénéficiaires, les danseurs, étaient au cœur de ce projet. Ça va même plus loin. Le projet a été vraiment construit selon les besoins des danseurs ou des personnes en situation de handicap. Ça se concrétise de quelle façon dans la construction du projet ? Alors c'est vrai que avec Au nom de la danse, on avait pour habitude de collaborer continuellement avec eux sur la création chorégraphique, sur la création de spectacles, même parfois sur la création de costumes quand c'est possible, la création de visuels. Donc tout était participatif et inclusif, si j'ose dire. Donc quand on a décidé de monter l'Institut des Arts Inclusifs, on s'est dit ça peut pas en être autrement. C'est déjà notre mode de fonctionnement et je pense qu'en fait on s'est même pas posé la question. C'est venu tout simplement à nos têtes. Concrètement, comment ça se décline dans l'Institut des Arts Inclusifs ? Déjà parce que toute la proposition qui sera faite artistique sera totalement inclusive. Ou adaptée quand ce sera au sein d'établissements, mais en tout cas inclusive pour toutes les représentations. Donc ça, c'est vraiment notre volonté. On n'est pas là pour faire de l'art dédié qu'à un seul type de personne. Notamment par de la mixité de public, quand ce sera possible, quand on aura dépassé cette crise sanitaire. L'objectif, c'est de pouvoir monter des projets entre des personnes en situation de handicap et des jeunes de MEX, ou de monter des projets entre des seniors en EHPAD et des jeunes migrants. Donc ça, c'est vraiment l'objectif à terme. Et donc dans ce sens-là, la gouvernance leur appartient parce que ce sera leur projet. Par contre, quand il s'agit de construire vraiment l'Institut des Arts Inclusifs, nous, on a mis en place un comité de pilotage qui va intervenir 2 fois par an pour valider, invalider les projets et surtout les diriger sur les besoins. Et dans ce comité de pilotage, c'était impossible qu'il n'y ait pas des personnes en situation de handicap qui soient représentées. Donc, il y aura une personne en situation de handicap qui sera issue de l'association Au nom de la danse au départ, qui s'appelle Lucie Quarta, qui est déjà une belle représentante du travail qu'on faisait Au nom de la danse et qui a l'habitude de présenter notre travail au sein des formations qu'on propose, par exemple. Donc, elle sera décisionnaire comme tous les autres sur les projets qu'on montera. Et au sein de l'ADAP Hiver Méditerranée, le représentant des personnes en situation de handicap mental, je dirais, ce sera Flavien Lambert, qui interviendra dans ce comité de pilotage et qui était aussi un danseur d'Au nom de la danse. Donc l'objectif était vraiment de créer un comité de pilotage qui soit représentatif et sans oublier les familles, puisqu'il y aura aussi un membre du conseil d'administration qui est parent d'un enfant en situation de handicap et qui représentera les familles au sein de ce comité de pilotage. Donc l'objectif, c'était pas qu'ils soient trop nombreux non plus, mais je pense que déjà à 6-7 personnes, avec une personne représentante de chaque ordre, si j'ose dire, on pourra faire des beaux projets inclusifs. Oui, et répondre réellement aux besoins et aux attentes finalement du public que vous visez, que vous accompagnez au sein de ce projet. Exactement. Et puis l'idée de la formation envers les professionnels du médico-social, c'est aussi qu'ils changent de posture et qu'ils se tournent vers les personnes qu'ils accompagnent pour monter les projets. Merci beaucoup Cyrielle. Je vais passer le micro à 2 danseurs, Aurore et Pierre. Alors, qui souhaite commencer ? Pierre ? Alors Pierre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous expliquer le point de départ ? Comment tu t'es retrouvé dans un cours de danse ? Longue histoire. C'est le 10 ans, c'est le nom de la danse. Oui. Difficile. C'est 3 quarts danse, 3 quarts une femme, malaise, fillette. Par rapport au cours, par rapport au public qu'il y avait ? Il se retrouvait dans le cours de danse, il y avait 3 quarts de filles. Et c'était que des filles, ce qui n'est pas très évident. Gêné. En plus, m'emmerde. Enfin, c'était pas ce qui t'intéressait le plus. Maintenant,
sur la manière sur le physique et sur le mental. Oui. Sur le Cécile, Cyrielle, c'est génial. Et m'améliore sur le Cécile, Oui. sur le en pouce limite Au-delà, oui. Oui, au-delà de tes limites, oui. et magique. Et c'est super. C'est Ça t'apporte énormément. ah oui, Si- beaucoup magique. C'est un Voilà. bien-être, ouais, c'est vraiment un bien-être. Si je me permets, donc ça, c'est ce que tu dis, c'est sur ton moral et sur ton physique. Ça joue vraiment sur ces deux plans et ça t'apporte énormément. Oui. Donc pour toi, tu continues la danse, il y a pas Ah de souci. oui, continue. Hein, c'est- Continue, super. Voilà. Et Aurore, tu peux m'expliquer comment tu t'es retrouvée dans un cours de danse? Je me suis retrouvée dans un cours de danse, c'est quand Cécile est venue nous voir à l'hôpital René Sabran, où j'ai appris à la connaître et elle m'a dit, si tu veux participer au cours, il n'y a pas de souci. Si ça te plaît pas, t'es pas obligé de continuer. Mais malheureusement pour elle, je suis encore là, ça fait 17 ans. Et c'est super, je m'éclate, on oublie vraiment notre handicap. Ouais. Et puis on se fait des amis, on rentre vraiment dans la société. D'accord, c'est ce que tu disais. Donc, finalement, que ça t'apporte quelque chose, donc et physiquement, et moralement, et aussi au niveau social, Oui. puisque ça vous permet d'être, de rencontrer du monde, de pouvoir discuter d'une passion commune et de partager quelque chose avec une diversité de personnes et aussi de partager, je pense, des moments très forts. Moi, je pense un peu au spectacle. Et est-ce que c'est des choses qui vous plaisent, d'être en représentation devant un public? Est-ce que ce sont des choses qui vous apportent beaucoup, qui sont plus complexes? Pas très complexe que ça, mais ça nous apporte énormément parce qu'au moins on peut montrer ce qu'on est capable de faire. Et eux, ils sont à chaque fois très étonnés de notre façon de danser. Mais bon, ça leur plaît beaucoup. Oui, en général, vous voyez que le public est très réceptif. Alors, Oui. le public, il ment pas en général, donc je pense qu'on peut le ressentir assez vite. Et moi, pour avoir vu par vidéo, oui, je confirme que c'est vraiment très beau. Donc, il se dégage vraiment quelque chose de magique. Pour le coup, le mot, il est très adapté. Est-ce que, alors, pour des personnes qui auraient un peu peur de venir à des cours de danse, qui seraient un peu dans une certaine crainte de faire ce que vous faites là actuellement, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Oui, chaque différence normale et handicapée juge en groupe. C'est difficile. Dis-moi. Voilà, voilà. Donc c'est les ça, différences disparaissent. Voilà, danse en groupe. C'est ça. Vous êtes en groupe, vous formez un groupe. Voilà, il y a plus d'individus handicapés non, ou pas, peu importe. Vous êtes un groupe de danse. Et c'est en ça où ça lisse finalement toutes les différences. Oui, et puis on pourra mettre la personne à l'aise, on pourra lui apporter beaucoup de choses. Et ça ira. Oui. Et moi, j'ai l'impression, de par votre expérience, comme ça fait quand même plusieurs années que vous dansez, est-ce que là, maintenant, on peut dire que vous avez un rôle d'aidant sur les nouveaux arrivants? Vous êtes des assistants des professeurs de danse? Moi, je l'ai senti comme ça, mais après... Non, mais Ambassadeur? Ben, oui. C'est ça, c'est l'ambassadeur, tous les deux. C'est ça. Oui, non, mais si, moi, je l'ai vu comme ça. oui, et puis je pense que sans nous rendre compte, on les aide beaucoup aussi. Oui, c'est ça. Vous permettez justement d'être plus à l'aise, Oui, d'être c'est ça. voilà, de comment? Ils sont décomplexés. Oui, c'est ça. Ouais. Les complexes des autres disparaissent quand on les voit. Ouais, c'est ça.
Donc vraiment, c'est un projet, c'est là où je reviens sur mon sujet d'implication. Tout le monde contribue à ce projet, tout le monde y participe. Voilà, c'est pas juste une activité qu'on vous propose, c'est vraiment une construction. Une co-construction, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment. Donc c'est-à-dire que tout le monde construit ce projet et c'est en ça qu'il est très... on a l'impression qu'il y a une vraie force, en tout cas, qui émerge. Merci beaucoup. De rien. Pour vos témoignages. On espère pouvoir vous voir et peut-être filmer un événement, un spectacle, une représentation rapidement. Voilà, et on vous souhaite beaucoup de réussite dans votre projet national, international. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fait découvrir un projet passionnant. Merci à Cécile et Cyrielle pour nous avoir fait partager leur détermination, et aux danseurs pour l'émotion qu'ils nous transmettent à travers la pratique de leur art. Les clés de réussite de ce projet, que nous retenons de notre échange, sont l'implication des usagers au cœur des projets, l'art comme outil d'inclusion, l'importance de multiplier et diversifier les porteurs d'un même projet. Vous retrouvez les références citées dans le descriptif de l'épisode. Pensez à vous abonner à ce podcast sur vos plateformes d'écoute. Rendez-vous début juin pour notre prochain épisode.